Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal des 12h30 du jeudi 27 mars 2025 au sommaire. Un conseil de l'école regroupe désormais toutes les associations à l'école. Une décision du conseil des ministres. La commune de Douri a procédé ce matin au lancement de l'opération de vente des vivres de la SONAGES sur camion. La 23e journée de la Ligue 1 se tiendra les vendredis 28 au dimanche 30 mars 2025. Durant cette journée, un hommage sera rendu aux FDS et au PDI. Comme je l'annonçais en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres. Ce rendez-vous hebdomadaire des ministres autour du chef de l'État a permis d'examiner plusieurs dossiers soumis à son ordre du jour et de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Les décisions phares de ce Conseil des ministres sont entre autres la création d'un Conseil de l'école et l'adoption de 2 décrets portant respectivement création et approbation des statuts d'une société d'État dénommée Société de transit et de logistique du Burkina Faso. Le compte rendu avec Ismaël Konfé. L'organisation et l'implication plus accrue des parents d'élèves à la vie scolaire va de pair avec l'initiative présidentielle. Pour atteindre cet objectif, selon le ministre chargé de l'enseignement de base, un décret permettant à l'ensemble des structures qui accompagnent le secteur de l'éducation de se retrouver dans une seule entité qui est le conseil de l'école a été adopté. Jacques Sosten Dengara. Il s'agit aujourd'hui de permettre à l'ensemble de ces structures associatives de pouvoir se retrouver dans un seul cadre, appelé le conseil de l'école. On retrouve à l'intérieur de ce conseil les parents d'élèves, le personnel des établissements, les représentants des communautés religieuses, coutumières. La vision ici, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école. Pour que le fonctionnement de cette institution soit effectif, Jacques Sosten Dengara demande l'accompagnement des communautés de Burkina. Nous demandons donc à toute la communauté aujourd'hui de pouvoir accompagner naturellement l'ensemble des écoles à travers ce qui est déjà mis en œuvre cette année, à travers les réformes éducatives qui sont déjà engagées, accompagnées par la communauté. Et aujourd'hui, il s'agit d'institutionnaliser donc ce cadre pour permettre davantage plus à la communauté d'accompagner notre système éducatif. La maîtrise de toute la chaîne logistique des produits jugés stratégiques a fait l'objet de 3 projets de loi. Selon le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, le paysage économique du Burkina indique que la gestion de l'importation des produits stratégiques est une question hautement importante, d'où la création de la Société de transit et de logistique du Burkina Faso. Quand on regarde le paysage économique burkinabé, la question de l'importation des produits stratégiques est une question hautement importante. Au regard de cela, il a été jugé nécessaire de faire en sorte que l'État ait une maîtrise de toute la chaîne logistique des produits jugés stratégiques. Parmi ces produits stratégiques, il y a les produits qui rentrent dans l'activité minière, les hydrocarbures et également les matériels et équipements des forces de défense et des forces de sécurité. Dr Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie, indique les missions assignées à cette société d'État. Donc c'est une société de transit qui va avoir pour mission d'assurer toutes les opérations de transit de ces produits stratégiques et de ces produits jugés importants pour l'État. Il s'agit bien d'une société d'État, donc elle va fonctionner suivant les règles des sociétés d'État. Et très vite, les organes de cette société vont être mis en place. Le Conseil a également entendu des communications dont celle relative à la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre et au lancement de la campagne de reboisement 2025, l'organisation de la 3e édition des Jeux nationaux de la relève sportive du 31 août au 14 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Toujours en Conseil des ministres, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement ainsi que le ministère de la Jeunesse
et de l'Emploi ont révélé par des communications les différentes activités qui seront réalisées. Il s'agit de la journée nationale de l'arbre ainsi que de la 3e édition des Jeux nationaux de la relève sportive. Les détails avec Léla Diallo. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation, composition et fonctionnement du Conseil national de l'eau. Ce décret permet l'intégration de plusieurs innovations majeures qui sont entre autres la prise en compte des collectivités territoriales, la suspension des conseils régionaux de l'eau et des conseillers communaux de l'eau, la réduction du nombre de membres de CN. Dans le secteur du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, 2 décrets portant détermination des symboles nationaux ont été adoptés. Le premier qui porte sur les symboles des élections nationales aux compétitions internationales définit l'emblème, l'hymne, les armoiries ainsi que la devise. Le deuxième décret porte l'institutionnalisation des Jeux nationaux de la relève sportive GNRS. Par ce décret, l'État burkinabé a décidé de faire de la formation de la relève sportive une priorité à travers la création des Jeux nationaux de la relève sportive en abrégé GNRS. Ces Jeux sportifs officiels sont pluridisciplinaires, envergure nationale, sont organisés au profit des structures de formation de la relève sportive. Parmi les communications attendues figure celle du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Sa communication a porté sur la tenue de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre GNA et au lancement de la campagne de reboisement 2025 le 21 juin prochain dans la région du Centre-Sud. Les objectifs fixés sont une province, un bosquet à but médicinal sur au moins 2 hectares, une école, un jardin botanique pour 100 établissements d'enseignement, l'heure du président pour reverdir le Faso avec la mise en terre de 10 millions de plantes. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a fait au Conseil une communication relative à l'organisation de la 3e édition des Jeux nationaux de la relève sportive GNRS du 31 août au 14 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. L'innovation majeure de cette édition est l'introduction des phases éliminatoires dans les 13 régions. La 3e édition de GNRS concerne le football, le volleyball, le handball, le basketball, l'athlétisme, le cyclisme et la lutte. Cette édition mobilisera 400 000 jeunes sportifs âgés de 14 à 17 ans et environ 400 encadreurs. Ce mercredi 26 mars 2025, le comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire a organisé à Ouagadougou une session extraordinaire en collaboration avec l'ONG néerlandais PAX dans l'optique de renforcer leur coopération licence de la session avec Hama Hamidou Diallo. La session extraordinaire du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire CNDH en collaboration avec l'ONG néerlandaise PAX a été un cadre stratégique pour renforcer leur coopération en matière de droits humains et de droit international humanitaire. La session s'est tenue sous la présidence de Seydou Ouedraogo, chargé de mission, représentant le ministre de la Justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, et le maître Edasso Rodrigue Bayala, par ailleurs président du CNDH. Cette rencontre a permis aux membres du CNDH de mieux comprendre les domaines d'intervention de l'ONG PAX au Burkina Faso. Dans les discours du représentant du garde des Sceaux, ressort l'importance capitale de la collaboration solide entre PAX et les ministères concernés. Il a salué les efforts communs déployés pour promouvoir la paix, la justice et les droits fondamentaux, mettant en lumière dans l'appui des PAX dans le secteur de la paix et de la réconciliation. Par ailleurs, les échanges ont permis aux membres du CNDH de découvrir les activités et les impacts des interventions de PAX actives depuis 2021 dans différentes régions du Burkina Faso. Une coopération significative s'est poursuivie déjà avec le gouvernement dans le cadre de l'opération Casier Vide, visant à apurer les passifs des tribunaux et qui va s'étendre à d'autres juridictions du pays en plus de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Au cours de cette session, un projet de protocole d'accord d'interministériel
interministériel a été soumis à l'appréciation des participants. Ces derniers sont invités à collaborer avec les services techniques des différents ministères impliqués afin d'y apporter leurs amendements nécessaires en vue de les présenter lors d'une prochaine session de validation. Les participants ont salué la pertinence des échanges et le soutien apporté par PAX tout en réaffirmant leur engagement à travailler avec le Burkina Faso. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES a annoncé dans un communiqué en date du 14 mars 2025 une vente sur camion de maïs en sac de 50 kg à 10 000 francs CFA sur toute l'étendue du territoire burkinabé et personne ne peut acheter plus d'un sac. À l'instar des autres communes, la commune de Douri a procédé ce matin au lancement de l'opération de vente sur camion à son siège communément appelé SONAGES. Ilyassoum Maïga, représentant la délégation, s'exprime au micro des reporters de la radio Kaural. Le gouvernement a envoyé du maïs 50 kg et du riz 30 kg et ils ont donné l'ordre de vendre à tout citoyen qui se présente et qui se met en rang par ordre d'arrivée. L'opération de vente, on a fait le lancement à 8 h et on a donné les consignes, on a dit bon, on ne dépasse pas le rang pour venir. Quand tu trouves quelqu'un, il faut te mettre derrière lui. Tu te présentes avec ta CNIB et on enregistre et on te remet le ticket, tu vas au niveau du camion, on te donne ton sac, on prend le ticket, on matérialise ce que tu as pris. Parce que nous avons avec nous la police municipale qui nous aide à mettre de l'ordre d'État. Vraiment, on demande aux populations de la discipline, l'ordre et de se respecter. Chacun aura son sac, il y en a suffisamment. Et l'avance va s'étaler sur 2 jours. Le nombre de sacs disponibles sur l'ensemble des sites, ça fait 160 tonnes, donc ça fait 3334 sacs. Les sites, nous avons SONAGES ici, qu'on appelle SONAGES Onéa. Nous avons le site SONAGES au niveau des cimetières. Nous avons l'espace vert au niveau du secteur 5 et nous avons la maison de la femme. En fait, on a quadrillé les 4 points de la ville. Voilà, et le centre. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La Fédération burkinabé de football à travers la Ligue de football professionnel organise la 2e manche de la journée d'hommage aux FDS, VDP et PDI à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 1 qui se tiendra les vendredis 28 au dimanche 30 mars 2025. Hamahamidou Diallo pour plus de détails. À travers cette journée, les acteurs du football burkinabé rendront un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP, engagés sur le théâtre de la reconquête du territoire ainsi que les personnes déplacées internes PDI. Cette 23e journée de la Ligue 1 offre au public sportif des rencontres palpitantes. En effet, le vendredi 28 mars, EFO croise les crampons avec Asfa Yenenga au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le même stade, le duel des académiciens aura lieu le 29 mars, Saditas FC contre Raimo FC. Et quant au derby de Sia RCB contre ASFB se tiendra le 30 mars au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le coup d'envoi de chaque match sera donné par un FDS, un VDP ou un PDI à 16h. Durant ces 3 jours de championnat, les joueurs et les officiels porteront les brassards blancs pour matérialiser l'espoir des Burkinabés à un retour de la paix et de la sécurité. À l'occasion, une collecte de fonds sera organisée dans le stade au profit du fonds de soutien patriotique. Pour la collecte, les ligues régionales mettront en place une organisation pour faciliter la contribution des clubs, des autres organisations sportives et les bonnes volontés. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est ainsi que se referme ce journal de 12h30, piloté techniquement par Ismaël Konfé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez Hama Sissé pour la version en langue fulfulde. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.